tous, c'est Charles Chassorage. On se retrouve ce 20 août 2026 à 19h17 pour l'épisode 54 de l'info de la météo. La vague de chaleur extrêmement longue qui a égalé la longévité de 1983 vient de se terminer aujourd'hui. Donc normalement, vu les températures, elle devrait être terminée. Donc c'est une nouvelle vague de chaleur exceptionnelle par sa durée qui s'achève enfin. Donc les températures ont bien baissé. Hier, j'ai eu d'abord un gros coup de vent, assez fort quand même. La très bonne nouvelle, c'est que les températures recollent à peu près avec les moyennes de saison. Et ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé et ça fait vraiment du bien. Mais au vu des températures de l'eau, ça ne se fait pas sans heurts. Et je surveille surtout la situation autour de la Méditerranée, puisque dans la moitié nord, ce sont des averses et j'ai pas eu beaucoup de pluie par contre. J'ai eu que 1,6 mm. Dans mon jardin, j'ai reçu même que un seul millimètre, donc franchement, c'est pas grand chose. Mais par contre, le vent a bien pété un câble. Hier, on avait des rafales. J'ai eu 58,1 sur mon petit anémomètre, presque 59,9 sur ma VP2, donc carrément 60 km/h. Et localement, vu la poussière que j'ai vu voler, ça devait souffler à 80-85 km/h sous le passage du front. On est passé littéralement de presque 28 degrés, il faisait 27,5 environ, et on est passé même légèrement sous les 20 degrés en quelques minutes. Donc cet écart thermique a provoqué ces puissantes rafales de vent. Je vous proposerai bientôt une vidéo coup de vent, puisqu'il y a eu quasiment un coup de vent hier, grâce à cette perturbation. Maintenant, cet air plus frais en altitude, une masse d'air inférieure à 10 degrés à 850 hectopascales, ça faisait longtemps, va descendre vers le sud et rencontrer les eaux chaudes de Méditerranée qui sont encore à 28, 29, voire localement au sud de la Méditerranée, 30 degrés. Et donc ça va vraiment claquer. Ça a déjà commencé sur l'Apaca. Il y a des orages en cours, mais on surveille surtout dans la nuit un énorme derecho ici qui devrait passer, toucher Paca et ainsi que la Corse avec des rafales peut-être à plus de 150 km/h en Corse. Puis après, ça va se décaler vers l'est, vers l'Italie. Et puis on voit des averses aussi là sur le nord-ouest qui se forment et qui rentrent un peu dans les terres. Vraiment un temps qui a vraiment bien changé. Ça fait depuis début juin que l'on n'a pas vu ça. Depuis le début du mois de juin, depuis la première décade de juin jusqu'au 10 juin, 10-11 juin, qu'on n'a pas vu un temps comme ça sur la France. Ça signe quand même qu'on approche de la fin de l'été, mais ça fait plaisir parce que cet été était vraiment insupportable au niveau température et un petit peu mou au niveau orageux. Et là, on voit ce marquage venteux là en fin de nuit et le matin avec des rafales mais monstrueuses. Voit des pointes jusqu'à 100, Arôme voit des pointes jusqu'à 180 km/h en mer, sans rappeler le 18 août 2022 et le 28 août 2025. Et là, c'est rebelote. Eau chaude égale derecho en Corse. Et là, les eaux sont très chaudes, donc c'est très inquiétant. Arôme, il pète les plombs là sur les rafales de vent. C'est vraiment. Ça va être presque de l'intensité d'un ouragan le truc. Sinon, les températures ont bien chuté. Franchement, ça fait vraiment plaisir de revoir des cartes rouge clair, voire même jaune le matin. Voilà, une bonne fraîcheur. Les températures, on voit les petits points frais des averses. Puis là, vraiment des nuits presque fraîches, pour dire. Ça sent vraiment les nuits de fin d'été. Et on voit d'abord qu'il fait meilleur sur les côtes et en mer que dans l'intérieur des terres, surtout le matin. Donc ça a vraiment changé comme ambiance. Voilà où on en est. Pour la suite, ça s'annonce plus raisonnable. On retrouve des conditions d'un été plus classique. Les centres d'action sont plus vivants. C'est plus bloqué comme c'était ces dernières nombreuses semaines.
Donc là, on a même une dépression ici qui est assez intrigante, qui se creuse très rapidement. Donc les eaux sont à 22-23 degrés. À surveiller si elle prend pas des caractéristiques un petit peu tropicales. Car cette dépression, elle n'y était pas il y a quelques jours et elle va jouer à nouveau un effet de pompe à chaleur, mais cette fois-ci, elle va s'approcher suffisamment de la France pour déclencher des salves orageuses. Donc on ne sait pas encore où ça va passer, mais là on a vraiment les bonnes synoptiques, ce qu'on aurait pu avoir plus tôt pendant l'été, mais il fallait attendre la fin août. On voit quand même que l'anticyclone est prenant encore pour début septembre, mais on voit quand même que les choses commencent à être un petit peu plus vivantes et moins bloquées que ça n'était jusqu'à maintenant avec ces dômes anticycloniques qui bloquaient toutes les perturbations. Maintenant, les perturbations arrivent à passer plus facilement. Et donc là, je prends GFS pour voir son scénario. Lui aussi voit cette dépression-là. Dans la nuit de vendredi à samedi, très très creuse, toute petite mais très violente, avec des rafales presque dignes d'un ouragan en pleine mer là. Donc à surveiller, et elle va jouer aussi un effet de pompe à chaleur très temporaire, et ensuite en s'approchant, et ben, elle va causer un conflit de master avec certainement des orages. Donc ça me fait plaisir de revoir ce genre de situation un peu plus vivante, et GFS lui voit même presque un temps d'automne là pour l'automne météo justement. Une dépression assez dynamique là pour le 1er septembre, et lui voit l'anticyclone remonter après avec peut-être encore de la chaleur, puisque la chaleur peut très bien revenir encore en septembre. C'est pas parce que c'est le début de l'automne météo qu'on peut pas encore avoir quelques bonnes périodes chaudes, mais plus au niveau de ce qu'on a eu. En tout cas, malheureusement, cet été aura bien abîmé la végétation, bien tout grillé, donc ça fait vraiment plaisir de retrouver une carte comme ça. Encore un peu chaud sur le sud-est et très chaud encore en Corse, mais voilà. J'ai 23 à la station, donc voilà, on retrouve des températures normales pour une fin d'après-midi de fin de mois d'août. Voilà. Et concernant la vigilance météorologique, le sud-est est assez impliqué dans les vigilances, avec cette vigilance orange même aux orages sur les Alpes et PACA, jaune sur l'ensemble du reste de la moitié sud et sud-est. On a un risque pluie-inondation ici, puisque les orages s'annoncent stationnaires et très pluvieux. Ensuite, on a encore un risque canicule pour la Corse, puisque les températures sont encore suffocantes sur l'île de Beauté. Elles l'ont été encore. Donc, l'île de Beauté subit encore la fin de sa canicule. Donc, bien qu'il fait encore très chaud, c'est encore en alerte jaune. Puis on a un risque cru, là des cours d'eau qui commencent à réagir avec les orages violents du sud-est. Et ensuite pour demain, on a un risque orageux ici, là. Donc ciel de traîne actif sur tout le nord de la France. Alors très étonné qu'ils laissent l'île de France en vert, qu'ils aient fait un contournement comme ça. Ils auraient dû rajouter l'île de France, ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux parce que là ils évitent l'île de France. Parce que les averses vont peut-être tourner autour, mais l'île de France peut très bien s'en prendre, donc ils auraient dû concerner l'île de France avec. C'est bizarre qu'ils aient fait ça. Et pareil dans le sud, avec quelques orages. Par contre, la Corse en vigilance orange à cause du derecho de demain. Donc ça va être costaud en Corse. Donc on a donc une vigilance vent violent, puisque les orages vont être très très venteux. Donc vigilance jaune, puisqu'il y a un coup de vent qui va accompagner les orages. Toujours le risque pluie inondation, puisque les orages s'accrochent sur les reliefs dans le sud-est. Le risque canicule pour la dernière nuit particulièrement tropicale en Corse. Et le risque cru toujours pour les cours d'eau qui sont en train de réagir sur le sud-est. Donc voilà pour ce qu'il en est des vigilances. Donc le temps commence de nouveau à s'agiter et ça fait franchement plaisir. Sur ce, tchuss!